Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Vous avez un petit chat si vous voulez pour nous faire vos petits retours. Alors, est-ce que vous pouvez, oui, nous dire si vous nous entendez? Oui, tout va bien. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, donc je suis Élodie Casse, consultante SIRH et je suis aujourd'hui accompagnée de Sandrina Duarte-Goncalves. Donc, je suis aussi consultante SIRH et on va vous présenter un webinaire sur la gestion des compétences sur Eurecia. Donc, les objectifs de ce webinaire, ça va être d'identifier, de pouvoir suivre et évaluer les compétences en interne de vos collaborateurs et également de pouvoir mettre en place un plan d'action avec Eurecia. Au sommaire du coup de ce webinaire, on aura une première partie avec un petit peu un contexte métier RH. On va voir l'intérêt de la gestion des compétences. Ensuite, on verra concrètement sur la plateforme la définition d'un référentiel métier et les créations des fiches de poste. Et également, on verra comment associer des compétences à un salarié et à un métier. Pour aller plus loin, on répondra ensuite à vos questions et on vous mettra à disposition des articles du centre d'aide. Alors, c'est parti pour la partie contexte et métier RH. Alors, du coup, la réussite d'une entreprise, donc à savoir l'atteinte de ses objectifs, dépend beaucoup de son capital humain. Il est donc primordial de protéger les compétences de l'entreprise et de les transmettre. Donc, l'entreprise se doit d'utiliser au mieux les compétences présentes dans chaque équipe donc pour répondre à ses besoins. Donc, le but est d'optimiser la performance globale de la société. Une bonne gestion des compétences à l'entreprise accentue la qualité du service RH en le redéfinissant comme étant une ressource stratégique. Donc, pour résumer, une bonne gestion des compétences, elle doit pouvoir permettre de gagner du temps dans l'élaboration de la GPEC. Donc, pour rappel, la GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc, avec Eurecia, vous allez pouvoir gérer justement la GPEC grâce à un référentiel de compétences et également via les plans d'action. Ça va permettre aussi d'avoir une bonne vision stratégique des compétences. Donc, pour ça, Eurecia vous propose des cartographies et des radars de compétences pour chaque métier et chaque collaborateur. Également, une partie évaluation des compétences si vous avez le module entretien et l'identification besoin en acquisition de compétences. Donc ça va être via le suivi du plan d'action. Enfin, du coup, améliorer le développement des compétences. Donc, pour ça, si vous avez le module formation, vous allez pouvoir voir le plan de formation sous l'angle justement de la GPEC et vous allez pouvoir développer des compétences selon le souhait de vos équipes via également le module entretien. Donc, concrètement sur la plateforme, Sandrina. Alors, sur la plateforme, donc ici, on va vous résumer tout ce que le process en fait que je vais vous montrer sur la plateforme. Sur la plateforme Eurecia, vous devez d'abord créer les compétences ou les métiers, donc ou les deux, si vous devez créer des nouvelles compétences pour un nouveau métier. Ensuite, vous devez rattacher les compétences à un métier ou au métier. Et la toute dernière étape, ça va être d'attribuer le métier à un collaborateur. Donc, du coup, là, on va aller directement sur la plateforme Eurecia pour que je puisse vous montrer tout ça. Alors, allez par là. Et bon, ici. Donc là, je suis connectée avec un admin et on va aller directement sur le module compétences. Donc, le voici. Dans ce module, vous allez avoir plusieurs menus. Donc, cartographie des compétences, les fiches métiers. Et ensuite, vous avez évolution des effectifs et plan d'action. Donc ça sera Élodie qui va vous présenter. Tout à fait. On va commencer ici par la cartographie des compétences, qui recense tout simplement toutes les compétences de votre entreprise. Donc là, on est dans une base où il y a déjà des compétences.
D'ailleurs, si vous avez déjà le module compétences, normalement, vous allez déjà avoir les compétences que vous avez actuellement. Donc, pour vous, vous allez peut-être avoir besoin de créer des nouvelles compétences. Les compétences, elles peuvent être organisées, donc rangées par domaine. Donc, les domaines, c'est ce qu'on voit ici, connaissances, informatique, managériale. Quand je clique sur un domaine, à l'intérieur, j'ai les compétences qui sont rattachées à ce domaine-là. On peut les avoir aussi par type, donc ça va être les compétences de savoir, savoir-être ou savoir-faire. Et puis, à la fin, j'ai les compétences qui sont juste organisées par ordre alphabétique. Et du coup, Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines compétences apparaissent en rouge et d'autres en noir? Oui, alors les compétences en rouge, c'est les compétences que vous avez définies comme étant des compétences clés. Pour définir une compétence clé, il faut juste aller dans la compétence et la clé, vous avez une clé. Donc, quand vous cliquez sur la clé, la compétence apparaît en rouge. Ça veut dire que c'est une compétence clé pour votre entreprise. Autrement dit, il faut absolument avoir cette compétence-là pour travailler chez vous. Ça peut vous servir, par exemple, lors d'un recrutement. Là, visuellement, vous pouvez déterminer facilement quelles sont les compétences que votre candidat doit avoir pour travailler chez vous. Donc, si je reviens ici, vous allez voir aussi que vous avez plusieurs sigles qui sont ici. Donc ça permet de créer des compétences et de les rattacher. On a le grand plus qui permet de créer des domaines. Donc là, on a déjà des domaines, mais on peut en créer d'autres. Le petit plus qui permet de créer la compétence. On va avoir un chariot. Je vais vous montrer un peu plus loin son utilité, mais ça va vous permettre en fait d'avoir une sélection de compétences. Et puis, vous avez un petit nuage qui vous permet d'exporter les compétences. Si vous faites ça, en fait, vous allez recevoir l'export par mail. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus pour créer une compétence. Donc, je clique sur le plus. Donc là, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc, toute compétence et tout métier doivent avoir un code unique dans Aurecia. Donc là, je vais créer une compétence. Donc, le code, le domaine. Donc là, vous pouvez la rattacher à un domaine que vous avez créé auparavant. Le type de compétence, donc là, juste si c'est savoir, savoir-être ou savoir-faire. Et puis là, tout simplement, le nom de la compétence. Par exemple, voilà, ménager. Donc là, je vais cliquer sur créer et fermer et on va avoir la compétence qui va se créer. Donc, elle est là. Quand vous créez la compétence, vous arrivez directement sur la compétence. Donc, bon, j'ai créé un doublon, du coup, elle existait déjà, mais donc, bon, on la retrouve bien dans le domaine managérial. Donc là, c'est notre compétence qui est ici, dans le domaine, le type, et ensuite, on peut donner éventuellement une description à la compétence. Donc ça, c'était la création de compétences. Vous pouvez aussi créer un métier. Une fois que vous créez la compétence, soit vous souhaitez ajouter ces compétences-là à un métier qui existe déjà, soit un métier que vous allez créer. Donc, on va sur Fiche métier. Et là, on arrive ici et on va avoir tous les métiers qui existent chez vous. Donc, pareil, ils sont organisés par famille de métiers. Et on retrouve les mêmes sigles, le grand plus pour créer une famille. On aurait pu créer une autre famille. Et le petit plus pour créer un métier. Donc, on va créer un nouveau métier, le petit plus, toujours en code. On le rattache à une famille de métiers. Et le nouveau métier, on va peut-être créer assistant RH. Voilà, donc on clique sur créer et fermer. Et on a ici notre métier qui est créé. Quand vous cliquez sur le métier, à droite, en fait, vous avez le paramétrage. Bon, là, on vient de le créer. On ne va pas donner une définition, une activité, mais il suffit de rédiger. Si je vais sur notre métier, voilà, c'est complété.
Alors, on a une question. Peut-on imprimer les fiches métiers? Alors non, du coup, à ce jour, c'est pas possible d'imprimer les fiches métiers. On peut uniquement exporter les compétences, comme vous l'a montré Sandrina, du coup. Tout à fait. Mais imprimer une fiche métier telle qu'elle, par exemple, comme l'affichage que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, on a, quand cela sera possible, je ne sais plus si on a une Alors, date. non, on n'a pas forcément de date. Je pense que c'est en cours. Après, vous pouvez toujours envoyer un mail au support et faire une demande d'évolution pour que… La demande, elle est déjà faite, hein, Oui. elle existe, mais vous pouvez du coup faire un mail au support, hein, pour avoir plus d'informations. Oui. Voilà, donc là, vous avez donc, tout ce qui est définition d'activité. Donc oui, ça correspond à la fiche de poste, hein. Vous avez ensuite l'onglet compétences requises. Donc là, c'est les compétences requises pour le métier. On peut aller par exemple dans le métier qu'on vient de créer, assistant RH, donc compétences requises, c'est vide. Pour rajouter des compétences, on peut tout à fait. Donc, il y a plusieurs façons, hein, d'ajouter des compétences. La première, c'est d'être, quand vous êtes sur le métier, tac, vous allez tout en bas et vous avez ajouter des compétences. Donc, on clique sur la petite flèche. Et donc là, il suffit en fait d'aller sélectionner les compétences que vous souhaitez rajouter à ce métier et de donner le niveau. Par exemple, vous pouvez dire connaissance de la stratégie d'entreprise. Ce métier-là, assistant RH, il faut une connaissance approfondie. Donc, vous faites ça pour toutes les compétences que vous souhaitez ajouter à ce métier. Et une fois que c'est OK, tout simplement, on clique sur « Associer les compétences sélectionnées » et on a les compétences qui sont rattachées. Sur le métier ici, on a aussi l'onglet « Profil ». Ça permet en fait d'avoir le profil qu'on attend d'un assistant RH. Donc, c'est le radar de compétences. Il n'y a que 4 compétences, mais si je vais par exemple sur un autre métier, voilà. Donc là, on a un radar qui est un peu plus complet. Donc là, c'est l'attendu, c'est-à-dire que là, pour un comptable, on attend ces niveaux en fonction des compétences. On a ici un onglet collaborateurs qui permet aussi de voir les collaborateurs qui ont déjà ce métier de rattaché. Donc, on voit bien en rouge, c'est ce qui est attendu par le poste, et en vert, c'est son niveau de compétence. Donc, ce collaborateur a dû être déjà évalué sur ces compétences-là. On a une question du coup. Suite aux entretiens annuels, je ne vois pas la superposition des radars. Attente, éval collaborateur, pas tout le temps. Savez-vous d'où cela peut venir? Alors du coup, je vous invite à contacter le support et indiquer des captures d'écran de votre souci. Ils seront à même de vous répondre à ce niveau-là. Sans voir votre plateforme, c'est assez compliqué de vous répondre tout de suite. En tout cas, si vous avez évalué les compétences dans l'entretien et que si le métier lui est bien rattaché dans sa fiche salariée, que je vais vous montrer juste après, il n'y a pas de raison que ça ne s'affiche pas. Normalement, c'est vraiment dès qu'il a été évalué, même si l'entretien n'est pas assigné, hein, donc on le voit directement. Donc, bon, je vous invite là, du coup, à faire un ticket au support, ils vont vous répondre rapidement. Voilà, donc là, on a fait le rattachement des compétences directement dans la fiche métier. On peut très bien aller dans la cartographie des compétences. Et du coup, ici, quand je clique sur une compétence, donc on a le paramétrage de la compétence, le domaine, le type, la clé, si c'est oui ou non, le descriptif, et on a les métiers associés. Il suffit en fait de cliquer sur « Ajouter un métier » pour le rattacher à un métier ici. Donc, il suffit de cocher le métier, magasinier, associer les métiers sélectionnés et hop, on a rajouté cette compétence-là au métier magasinier. On a ici d'autres paramétrages après, par exemple, les collaborateurs détenant la compétence. Ça veut dire que ce sont des collaborateurs qui ont déjà été évalués et qui ont eu le minimum requis. Donc, ils détiennent la compétence. Ici, on peut avoir aussi les collaborateurs en cours d'acquisition. Ça veut dire que pour le moment,
ils n'ont pas été évalués ou ils ont été évalués mais ils n'ont pas acquises. Et on peut avoir aussi les collaborateurs qui n'ont pas été évalués. Ça veut dire que c'est dans leur fiche de poste, mais que pour le moment, on ne sait pas s'ils ont la compétence ou non. Et puis, on a la dernière façon en fait, de rattacher les compétences à un métier, c'est d'utiliser les petits chariots. Donc là, imaginons que vous avez plusieurs compétences à rattacher à un métier. Ben là, en fait, il suffit de faire votre sélection en cliquant sur le chariot de la compétence que vous souhaitez ajouter. En gros, on va faire la course aux compétences. Donc, on va cliquer sur les petits chariots des compétences qu'on veut rajouter. Donc voilà, j'en clique sur quelques-uns. Une fois que j'ai terminé, je clique sur le grand chariot pour voir mon panier de compétences. Et là, j'ai toutes les compétences. Donc là, je peux changer de niveau éventuellement, les compétences. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez ici les opérations que vous pouvez faire sur le panier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'associer à un métier. Donc, quand vous faites ça, vous avez les métiers, la liste des métiers. Et donc, il suffit de cliquer sur le métier où vous souhaitez rattacher la compétence. Vous avez d'autres opérations. Hein. Par exemple, vous aurez pu chercher des collaborateurs qui détiennent ces compétences-là, des métiers qui ont ces compétences-là, des formations qui ont ces compétences-là. Donc là, du coup, ça veut dire que tous les regroupements et la liste de possibilités qu'on a ici, ça dépend des modules en fait qu'on a, c'est ça, au niveau des modules talents? Tout à fait. Par exemple, si vous n'avez pas le module formation, on ne va pas vous proposer de l'associer à une formation parce que vous ne gérez pas les formations sur Eurecia. Là, on a la totalité des opérations. On est dans une base client test où on a activé tous les modules. Mais en fonction des modules que vous avez activés, bah, évidemment, vous pouvez ne pas avoir toutes ces opérations-là. En tout cas, vous aurez toujours le choix de l'associer à un métier. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, du coup. Et du coup, une fois qu'on a rattaché toutes ces compétences à un métier, comment est-ce qu'on va venir affecter ce métier à mon collaborateur? Alors, une fois que vous avez créé les compétences, les métiers, que vous avez tout rattaché, donc ça veut dire que vous avez rattaché les bonnes compétences au métier, il faut rattacher le métier à un salarié, donc à un utilisateur, pour qu'Aurecia sache que cet utilisateur-là devra avoir ces compétences-là. Donc, il faut tout simplement aller dans une fiche salariée. Alors, je vais aller sur Lafont Julia, qui est assistante RH. Donc, je clique sur la fiche du salarié. Et du coup, quand vous allez avoir le module compétences, les salariés ont ici un onglet compétences. Donc, la première fois, c'est vide. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de métier rattaché. Le métier ici, ça n'a rien à voir avec le métier que vous avez donné ici, hein, la fonction assistante RH. Ça ne fait pas le lien. Il faut vraiment le rattacher manuellement dans cet onglet-là. Donc, quand vous êtes ici, on clique sur « Nouveau poste ». Et là, on va aller chercher le poste. Donc, assistante RH. La date, il faut laisser vide si c'est toujours son métier actuel. Si éventuellement vous souhaitez avoir un historique, voilà, vous ajoutez voilà, assistante RH, vous mettez la date de fin de ce métier et ensuite vous pouvez rajouter un autre métier. Donc là, on va laisser vide. Je vais valider et hop, vous voyez que le radar, en fait, il se met automatiquement. Donc en rouge, c'est ce qui est attendu de sa fiche de poste et en vert, c'est lorsqu'elle va être évaluée sur ses compétences, ça va se superposer. Si je vais sur un autre salarié qui a déjà peut-être un métier de rattaché, Cécile, voilà, Cécile. Donc, elle a bien déjà un métier, elle a déjà été évaluée. Donc, on voit bien en rouge, c'était sa fiche de poste. Voilà, sa fiche de poste, le niveau attendu pour chaque compétence. Et en vert, c'est son niveau à elle. Donc, voilà, il y a certaines compétences. Donc, il y a bien le niveau requis et puis d'autres où elle n'a pas le niveau. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas la compétence acquise. Ça se fait automatiquement. Donc, c'était par rapport à la question qu'on a eue. Dès qu'il y a l'évaluation, ça vient se superposer automatiquement.
Voilà, donc si vous avez des questions, après, n'hésitez pas, hein, on reviendra. Donc là, moi, je vous ai montré vraiment tout ce qui était création de compétences, métier, puis rattachement de la du métier au collaborateur. Elodie, maintenant, elle va plutôt vous montrer comment gérer ces compétences-là. Effectivement. Alors, du coup, hop, au niveau de la gestion des compétences sur Euretia, une fois qu'on a réalisé toutes les étapes que Sandrina vous a montrées, on va aller suivre l'évolution des effectifs. Donc, on va pouvoir déterminer les besoins en compétences et analyser les écarts que l'on va avoir. Également, suite à ça, on va pouvoir déterminer un plan d'action, donc soit de recrutement, soit de formation, ou soit d'adaptation au poste, ou les deux, c'est possible. Donc, je reviens au niveau de la plateforme, toujours dans le module compétences. Donc, on a vu dans une première partie la cartographie et les fiches métiers. On va maintenant venir s'intéresser au niveau de l'évolution des effectifs et du plan d'action. Alors, selon votre paramétrage, peut-être que vous n'avez pas ces menus. Donc, si vous ne les avez pas et que vous les souhaitez, n'hésitez pas à écrire au support pour qu'on vous les affiche, ces menus. Alors, au niveau ici des évolutions des effectifs, vous allez déterminer sur une période donnée, ici en haut à gauche, tous vos besoins que vous avez selon vos métiers. Ici, j'ai tous mes métiers qui vont remonter. Okay, c'est les métiers que j'ai créés avec Sandrina au niveau de mes fiches métiers ici. Automatiquement, l'outil reprend les effectifs en début de période, c'est-à-dire les personnes qui étaient présentes dans mon entreprise au début de ma période. Et l'outil va vous afficher les prévisions de départ. Donc ici, on a certains collaborateurs qui vont partir. Si je clique sur afficher le détail, je vais pouvoir voir quelle est la nature de leur départ. Est-ce que c'est un départ en retraite? Est-ce que c'est une fin de contrat ou est-ce que c'est une démission? Je peux masquer le détail hein, si vous n'avez pas forcément besoin du détail. Ici, du coup, on vous affiche l'effectif en fin de période, c'est-à-dire le nombre de collaborateurs qui exerceront ce métier à la fin de ma période. Et vous avez ici le besoin en fin de période. Ce besoin en fin de période, c'est vous qui allez pouvoir l'indiquer ici. Par exemple, ici, si je saisis 5 personnes, l'outil s'ajuste automatiquement et va me décréter du coup que j'ai 5 personnes nécessaires à recruter pour le poste de chargé de marketing. Elodie, je vois qu'il y a plusieurs couleurs dans le tableau, notamment des verts avec des intensités un peu variées. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui, tout à fait. Alors effectivement, Sandrina a raison, il y a des couleurs vertes. Alors je ne sais pas si c'est clair chez vous dans votre écran, mais vous avez un vert un petit peu pastel jusqu'à un vert très foncé pour le chargé de marketing. Tout simplement, ça va être le comptable. On a besoin uniquement de 2 personnes. Et comparé à mon chargé de marketing, j'ai besoin de 5 personnes. Donc, en fait, plus le besoin va être fort, plus la couleur verte va être vive. Donc, ça vous permet déjà, en un clin d'œil, de voir combien vous avez besoin de personnes, si c'est vraiment un besoin qui va être très fort au niveau d'un poste. Là, j'ai également une couleur rouge, c'est-à-dire que pour mon chargé de marketing, tout à l'heure, j'ai un recrutement en hausse, j'ai besoin de 5 personnes. Mais par exemple, pour mon commercial, en début de période, ils étaient 3. Il n'y a pas de démission, pas de départ en retraite, pas de fin de contrat. Et l'effectif en fin de période, ça va être 3 personnes. Sauf que moi, au niveau de mon besoin et du fonctionnement de mon entreprise, je n'ai besoin que d'un commercial. Donc du coup, je vais avoir moins 2 au niveau de mon écart. Ça veut dire que peut-être que j'ai un commercial qui va changer de poste. Et puisque j'ai besoin d'un directeur commercial ici, j'en ai besoin que d'un seul. Donc peut-être que je vais faire évoluer un commercial ici et le transformer en directeur commercial et favoriser du coup la mobilité interne de mes collaborateurs. Pour l'autre commercial, peut-être qu'il a envie de changer de poste ou de faire autre chose. Et dans ces cas-là, je pourrais adapter son poste et le former à un autre métier. Donc voilà ici l'évolution des effectifs que vous voyez. Donc en un clin d'œil, c'est assez rapide, c'est assez visuel. Vous pouvez voir les besoins que vous pouvez avoir. Et une fois que vous avez identifié tous ces besoins, on va passer au plan d'action pour justement définir une stratégie. Donc ici, je suis sur mon plan d'action de ma période en cours, du coup, donc le plan est lancé. Et je vais dire ici la description de mon développement stratégique ici que je vais opter. Donc, par exemple, moi, j'ai dit que je souhaitais embaucher 40 personnes tout au long de cette période. Ici, du coup, j'ai le détail du plan
Et je vais pouvoir voir effectivement que j'ai une augmentation des effectifs de mon chargé de marketing. Donc, les informations que vous avez renseignées dans les évolutions des effectifs remontent ici. Et vous voyez que l'objectif à atteindre, c'est plus une personne. Donc, ici, vous avez des actions et vous allez pouvoir définir qu'est-ce que je vais faire pour justement atteindre cet objectif de plus une personne en chargé de marketing. Est-ce que je vais ouvrir un poste en CDI? Est-ce que je vais ouvrir un poste en CDD? Est-ce que je vais recruter un apprenti? Est-ce que je vais recruter un contrat de professionnalisation? Est-ce que je vais avoir un changement de métier en interne? Peut-être que mon commercial, il a envie de passer chargé de marketing, qu'on avait tout à l'heure en trop. Ou alors, autre action, ça vous permet de faire une formation justement via le module formation. Donc ici, vous avez plusieurs éléments. Donc d'abord, vous allez voir les objectifs à atteindre. Ensuite, vous allez définir les actions et ensuite, vous pourrez suivre vos objectifs qui vont être atteints au fur et à mesure de votre plan. Là, je sais que pour l'instant, pour le moment, mon pourcentage global d'objectifs atteints, il est à 55%. Effectivement, j'ai déjà recruté des personnes, j'ai augmenté mes capacités de commercial, de chargé de marketing aussi. Et ici, par exemple, on peut ajouter des actions, par exemple, autre action, et indiquer une formation. Par exemple, c'est le cas ici pour mon chargé de marketing. J'ai rajouté une formation et je l'ai rattachée à rédiger un mail en anglais. Donc ça, pareil, si vous n'avez pas le module formation, vous ne pourrez pas voir cette partie autre action, ni formation. Mais vous pourrez toujours voir recrutement CDI, recrutement CDD. Une fois que vous avez créé ces éléments-là, ça vient vous créer les postes, notamment pour le module recrutement, si vous l'avez, ça vient vous créer un poste, par exemple ici, de chargé de marketing. Voilà pour cette partie, du coup, évolution des effectifs et plan des actions. J'espère que c'est clair. Si jamais, ici, en haut à droite, vous avez la possibilité de créer des nouvelles périodes et de modifier la période en cours, si besoin, si la période doit être étendue, par exemple, à ma période 2020-2021. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Non, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Tout à fait. Donc, je reviens ici au niveau de mon petit PowerPoint. Donc, concrètement, du coup, pour aller plus loin, c'est ce qu'on vous disait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. De toute façon, si vous avez là des questions qui vous reviennent sur ce qu'on vient de dire, nous avons une adresse mail. Donc, c'est webinaire, donc _client@oresia.com. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. De toute façon, on va vous envoyer également ce PowerPoint-là par mail, donc à tous les participants. Et également, au niveau du centre d'aide, donc on vous a mis quelques liens ici. Alors, on a une petite question. Oui, peut-on modifier les niveaux d'évaluation et d'en rajouter? Oui. Alors, les niveaux d'évaluation... Donc, ça va être au niveau du... alors, c'est les niveaux au niveau de l'espace administrateur que vous allez pouvoir faire ça. Et dans la partie compétences ici, vous allez avoir ici un encart niveau de compétences. Donc, c'est via ce biais que vous allez pouvoir modifier vos niveaux de compétences ici, qui sont déjà existants. Et bien évidemment, vous pouvez ajouter des niveaux de compétences ici. Et vous retrouverez ensuite immédiatement, après avoir ajouté un niveau, vous le retrouverez dans les fiches métiers et dans la liste des compétences. Tout à fait. Il faut juste bien, du coup, à chaque niveau, attribuer un pourcentage, parce que c'est ce qui nous permet, dans le radar, de voir à quel niveau elle devra être évaluée. Exactement. Avec plaisir. Alors, du coup, je reviens sur mon PowerPoint. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, on est à l'affût. Du coup, pour aller plus loin, on vous a mis des articles via le centre d'aide. Donc, le lien vers le centre d'aide ici qui est toujours disponible et ouvert pour vous. Et quelques articles utiles qui vous aideront et qui reprendront ce qu'on vous a montré déjà au niveau du webinaire. Donc, comment élaborer un plan d'action, comment associer des compétences à un collaborateur ou à un métier et comment suivre l'évolution des effectifs. Si vous avez des questions, si vous avez une demande technique ou si vous avez besoin d'une formation complémentaire, si vous souhaitez modifier votre paramétrage ou autre, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance. Donc, vous avez les coordonnées ici du support, vous pouvez les joindre à cette adresse mail ou au numéro qui s'affiche ici.
Et si vous souhaitez prendre le module formation ou compétences ou entretien, n'hésitez pas à contacter notre équipe CSM qui est à votre écoute. Je vous ai mis ici l'adresse mail générique. On a une question. On a une petite question, oui. Alors, est-ce qu'on peut donner l'accès que à compétences et pas aux autres informations, une séparation entre formation et paye? Le module, alors je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais le module compétences, il peut être masqué pour les utilisateurs. Ils vont le voir en fait au niveau juste de la fiche salarié. Ils vont juste voir qu'ils ont un onglet compétences avec leur métier. Mais il n'y a pas besoin pour des collaborateurs d'accéder au module compétences, sauf si vous le souhaitez. Mais souvent, par exemple moi, souvent à mes clients, je masque pour les collaborateurs le module compétences parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire d'action. Ce qui va leur intéresser, c'est le radar de compétences. Tout à fait. Il y a une autre question. Le rajout des options, évolution et plans d'action sont gratuits? Oui, tout à fait, oui. Si vous n'avez pas ces menus-là qui sont visibles, en fait, vous pouvez juste faire une demande, c'est complètement gratuit, bien sûr. Ça fait partie du module compétences, donc il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, parfait. Je te laisse reprendre. Donc, au niveau des informations qu'on avait à vous donner ici pour aller plus loin, c'était tout. On vous remercie du coup pour votre attention. Les prochains webinaires seront à partir du 20 mai, donc sur la gestion des temps spéciaux. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire au niveau du centre d'aide. Et le prochain, du coup, sera le 3 juin à 11h30, toujours même heure, au sujet de la gestion des axes analytiques. Oui, c'est plutôt des webinaires qui sont plus orientés à gestion des temps et un peu de note de frais aussi pour les axes analytiques. Oui, également sur la partie planning aussi, pour la partie des axes analytiques, ça peut vous intéresser. Bon, merci à tous. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Bon, de toute façon, vous avez les adresses mail. On vous envoie ce PowerPoint aussi par mail. Merci beaucoup et on se revoit le 20 mai. On se revoit très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir.